Je suis Christine Ockrette-Manville, je suis directrice adjointe de la bibliothèque de l'Université Paris-Dauphine. Je suis également responsable du service appui aux chercheurs, service nouvellement créé depuis ce mois de septembre 2016. Notre souhait sur le plan interne est d'être au plus près des chercheurs, de leur expliquer tout ce qui peut être relatif au dépôt de leurs publications. Nous sommes en train de préparer un développement de pages spécifiques sur notre site web et une sorte de newsletter qui va nous permettre de leur envoyer des informations sur ces questions de façon à davantage les sensibiliser. Concernant le circuit de publication que nous animons, nous avons une personne à la bibliothèque qui gère les collections relatives à un centre de recherche, donc cela fait une personne de proximité qui est là pour répondre à toutes les questions que les chercheurs pourraient se poser. Donc notre stratégie interne, c'est être proche et développer une politique de sensibilisation à l'open access. En complément de cela, nous allons intégrer les questions relatives à l'open access dans les formations, notamment la formation des doctorants. Il y a actuellement une offre que l'on a de coaching documentaire, c'est-à-dire de rendez-vous personnalisés plutôt pour des doctorants ou des masters, c'est-à-dire qui ont une recherche spécifique à faire, que nous aidons à trouver les documents et les sources qui leur permettraient de faire leurs travaux. Nous allons introduire de l'information relative à l'open access pour que tôt ils prennent davantage conscience des enjeux de l'open access et qu'ils puissent mieux comprendre cela et eux-mêmes déposer en texte intégral. D'abord au niveau national, il me semble très important d'introduire l'importance de la publication en open access dans l'évaluation des chercheurs. C'est une demande qui existe oui, depuis longtemps parce qu'on se rend compte que pour les chercheurs, publier dans une revue prise en compte pour l'évaluation de leur carrière est quelque chose d'absolument central et certains chercheurs sont détournés de la publication en open access pour cette raison. Donc, à partir du moment où certaines publications en open access sont de qualité, certaines ont des facteurs d'impact, voilà, c'est tout à fait des revues qui pourraient être prises en compte dans les évaluations des carrières des chercheurs. Donc ça, ce serait quelque chose qui compléterait bien la loi, qui aiderait, je pense, à sa mise en œuvre. Ensuite, au niveau des établissements, il est crucial d'avoir un soutien politique, donc une prise de position politique des présidents d'universités au niveau de leur université, l'affichage d'une politique favorable à l'open access. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est un soutien qui n'est pas du tout négligeable pour les bibliothécaires qui essaient de sensibiliser les chercheurs. Ça vient en appui et c'est une chose très importante. Après, au niveau plus bas, je dirais, de l'action des bibliothèques, il faut bien sûr développer la formation et la communication auprès des chercheurs, mais c'est un travail qui est de longue haleine. Il n'est pas toujours facile d'organiser des réunions sur ces sujets, les chercheurs sont très pris, ne sont pas toujours disponibles. Voilà, donc on essaie de trouver des possibilités pour leur parler de ce type de sujet. Et je pense que petit à petit, on va arriver à progresser sur ces questions, mais ça demande encore du temps. Alors, Couperin, bien sûr. Couperin est une association qui regroupe
toutes les universités françaises et les organismes de recherche. Voilà. L'objectif de Couperin est de façon initiale de négocier les meilleurs tarifs pour donner accès aux ressources, à différentes ressources électroniques. Et son rôle s'est élargi à favoriser l'accès à des ressources de type publication de recherche en s'intéressant aux archives ouvertes. Dauphine participe d'ailleurs au groupe de travail sur les archives ouvertes de Couperin. Il y a 3 groupes dans ce groupe de travail. Il y en a un sur des questions un peu techniques. Voilà. Il y en a un sur des questions de communication parce qu'il y a un site Archives ouvertes France qui est animé par Couperin. Et il y a un site sur les pratiques, sur les bonnes pratiques. Pratiques de professionnels ou pratiques de chercheurs. Ce groupe de travail a été amené à échanger sur un certain nombre de thématiques, faire des enquêtes. Alors tous les 2 ans à peu près, il y a une enquête sur les archives ouvertes qui est réalisée pour voir le progrès de l'open access, certes vu du côté des bibliothèques, ça reflète une réalité du point de vue des chercheurs. Certaines enquêtes spécifiques sont également préparées, telle l'enquête sur les réseaux sociaux de la recherche, qui a donné lieu à publication. Au cours des réunions de ce groupe de travail sont également évoqués des sujets à venir, type la gestion des données de la recherche, donc les données qui sous-tendent les publications. Donc ça, c'est le prochain gros sujet qui sera évoqué et sur lequel il y aura beaucoup de discussions. Il y en a déjà beaucoup au niveau du ministère ou au niveau européen. Donc, autre élément qui est intéressant et où les bibliothèques ont une participation, c'est les réunions de la bibliothèque scientifique numérique qui se fait au niveau du ministère. C'est une structure qui a pour objet de travailler sur les infrastructures de recherche. Et il y a un groupe de cette bibliothèque scientifique numérique consacrée à l'open access, qui a travaillé sur la loi République numérique dans ses dimensions open access et a essayé de favoriser le fait que les délais d'embargo proposés par la Commission européenne soient bien repris tels quels dans la loi française. Enfin, nous avons des liens avec l'étranger également, notamment grâce à la Ligue des bibliothèques européennes de recherche, LIBER, qui se réunit tous les ans, qui a également des groupes de travail sur des questions d'open access, qui est très lié à la Commission européenne également. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des collègues étrangers, d'échanger avec eux sur ce qui se fait dans leur pays et d'essayer de récupérer quelques idées pour essayer de les réaliser également en France, lorsque c'est possible. Au sein de Couperin, qui rassemble finalement des professionnels confrontés à la gestion d'archives institutionnelles et qui se demandent comment communiquer auprès de leurs chercheurs sur cette loi et que faire par rapport au dépôt de texte intégral. Oui, il y a énormément de discussions parce qu'il a rapidement été clair que cette loi n'était pas évidente à interpréter. Et beaucoup d'inconnus demeurent et beaucoup de réflexions sont encore à mener afin de savoir ce qui nous est réellement possible de faire de façon à pouvoir en discuter avec les chercheurs et faire les choses d'une façon qui ne leur serait pas préjudiciable.